Bonjour à tous, un petit retour sur les exercices qu'on a fait hier avec les troisièmes donc, sur les probabilités et en particulier comment s'occuper d'un arbre de probabilités avec deux expériences. Alors on peut compter très facilement le nombre d'expériences, il correspond au nombre de colonnes qu'on peut voir dans l'arbre. Donc on a une première expérience dont les deux issues sont A et A bar, et une deuxième expérience qui est effectuée après la première, et qui est effectuée qu'on soit tombé sur A dans la première ou qu'on soit tombé sur A bar dans la première. Cette deuxième expérience, elle a pour issue soit B bar. On est capable de lire sur cet arbre les probabilités qui sont allouées à chaque branche de cet arbre. Le 1 quart, ici, c'est donc la probabilité, lors de la première expérience, de tomber sur A. Ici, 3 quarts, c'est la probabilité de tomber sur A bar. Et on remarque que, puisqu'on ne peut tomber sur autre chose que sur A ou A bar, la somme de ces deux probabilités vaut 1. Quand on se place ici, on considère qu'à la première expérience, nous sommes tombés sur A. 2 tiers ici devient donc la probabilité de tomber sur B, sachant qu'on est tombé sur A à la première expérience. Et le 1 tiers ici devient la probabilité de tomber sur B bar, sachant qu'on est tombé sur A à la première expérience. On remarque également que, sachant qu'on est tombé sur A, on ne peut plus tomber que sur B ou sur B bar, et la somme de ces deux probabilités vaut 1. On va avoir exactement le même phénomène si on pense être tombé sur A bar à la première expérience. Donc sachant qu'on est tombé sur A bar, la probabilité de tomber sur B maintenant, c'est un demi. Et sachant qu'on est tombé sur A bar à la première expérience, la probabilité de tomber sur B bar est également un demi. On remarque encore une fois que 1 demi plus 1 demi, ça fait bien 1. Pour tenter d'illustrer avec une version un peu concrète cet arbre de probabilité, nous avons pensé à éventuellement un élève qui passe 2 contrôles d'affilée dans la même journée. Un élève qui n'est pas très très bon, manifestement, mais qui par contre pourrait prendre confiance s'il réussit le premier contrôle. On a donc interprété le résultat A comme étant réussir le premier contrôle, A bar comme étant rater le premier contrôle, B réussir le deuxième contrôle, et B bar rater le deuxième contrôle, qu'on retrouve également ici, réussir le deuxième contrôle et rater le deuxième contrôle. Les probabilités sont à peu près cohérentes par rapport à notre scénario. L'élève a assez peu de chances de réussir le premier, mais s'il réussit le premier, il a pas mal de chances de réussir le deuxième car il prend confiance. En revanche, si très probablement il rate le premier contrôle, il n'a qu'une chance sur 2 de réussir le deuxième, qui probablement est plus facile. Voilà pour l'interprétation de l'énoncé. Intéressons-nous maintenant aux questions. La première parle de l'événement A et on nous demande de choisir entre 4 réponses la probabilité de l'événement A. Alors c'est une question vraiment simple, c'est une question de début d'étude d'arbre. L'événement A, il est ici et la probabilité qu'il arrive, elle est inscrite sur la branche juste avant, 1 quart. Et donc c'est la réponse B. En revanche, dans la question 2, la probabilité de l'événement A et B, on nous demande ce que ça peut valoir, on a 4 choix à nouveau, soit on ne peut pas répondre, soit 2 tiers, soit 1 sixième, soit 11 douzièmes. Dans tous les cas, il va falloir qu'on définisse un peu ce que veut dire A et B. L'événement A et B, c'est réellement j'ai eu A et j'ai eu B aussi. Ils ne sont pas séparés, ils sont vraiment tous les deux ensemble. Dans notre scénario, ça correspondrait donc à réussir le premier contrôle et réussir le deuxième contrôle. Avant d'essayer multiplication, addition, division, etc., on peut essayer de réfléchir un petit peu. Est-ce qu'on a beaucoup de chances de réussir les deux contrôles? Alors on a déjà assez peu de chances de réussir le premier, 1 sur 4, et même si on réussit le premier, on n'a, pas tant de chances que ça de réussir le deuxième également. Donc on peut pas se retrouver avec une probabilité pour A et B, je rappelle, réussir les deux contrôles finalement, on peut pas se retrouver avec une probabilité très élevée. C'est une probabilité qui est même plus faible que juste réussir le premier contrôle. Quand on réfléchit, déjà réussir le premier contrôle c'est pas évident, mais demander en plus de réussir le deuxième, encore moins probable.
Donc on peut déjà exclure 11/12, la réponse D. 11/12, c'est quasiment une probabilité égale à 1, et ici c'est vraiment pas possible. 2/3 peut également être exclu. 2/3, c'est une probabilité qui est supérieure, de très très loin supérieure à 1/4. Et on peut pas se dire qu'on a plus de chances de réussir les deux contrôles que de réussir le premier. Reste donc soit on ne peut pas répondre, soit 1/6. Et nous avons conclu par 1/6, nous, puisqu'une simple multiplication suffirait. Pour essayer de comprendre la probabilité de A et B, nous allons dessiner 12 cases. Voilà, 12 cases. Ces 12 cases représentent 12 histoires possibles qui vont essayer de décrire les expériences de notre exercice. Donc sur ces histoires-là, il y en a 1/4 où A a été réalisé. A a donc été réalisé ici, puis ici, ici, et il me semble qu'on est déjà à 1/4, puisque sur 12 histoires, 1/4 ça donne 3 histoires, et donc voilà nos 3 histoires où A a été réalisé. Ce sont donc les histoires où l'élève a réussi le premier contrôle. Voici donc nos 3 histoires où le A a été réalisé. Et parmi ces 3 histoires où le premier contrôle a été réussi, on nous dit que 2/3 seulement ont vu le B se réaliser. Donc sur ces 3 histoires, il y en a 2. Une première et une deuxième, où le B a été réalisé. Et donc sur les 12 histoires qu'on avait au départ, eh bien il n'y a que 2 histoires où à la fois le A et le B ont été réalisés. Et on se rend compte qu'en fait en prenant 1/4 la probabilité de A et 2/3 la probabilité de B, sachant qu'on a réussi A, eh bien une simple multiplication entre les deux permet de trouver le même résultat.